je voudrais citer quelques exemples qui m'ont profondément touchée. Celui de Beethoven. Donc Beethoven, musicien, compositeur, qui perd l'ouïe, qui n'entendait plus ce qu'il composait, et il a écrit à ses frères, et ça s'appelle le testament de Heiligenstadt, dans quoi il explique qu'il était sur le point de se suicider, enfin, et que c'est l'art, rien que l'art qui l'a sauvé. Ça, je trouve aussi important, l'importance de l'art. Et alors, ce que je trouve merveilleux, parce que justement, celui qui a connu de grandes difficultés, très souvent monte plus haut que les autres. Je me suis dit, c'était peut-être une chance que ma mère ne m'a pas voulu, parce que sinon j'aurais peut-être eu une vie tout à fait banale, comme ça, sans intérêt. Et je crois que c'est une motivation. Et Beethoven, donc, écrit à ses frères dans ce testament d'Heiligenstadt, donc, que l'art seul l'a sauvé. Et quand on imagine ses souffrances, d'être devenu sourd, donc, et d'avoir écrit l'Aude à la joie, hein, et que cette Ode à la joie est sur le plan international, quand on veut symboliser la paix dans le monde, la paix entre les hommes, eh bien on joue cette Ode à la joie. Pour moi c'est un exemple merveilleux. Et il y en a tellement, vous savez, mais il est très important aussi, j'ai pu remarquer dans ma vie que celui qui aime son métier, qui fait bien son métier, c'est une source de bonheur. Et depuis que j'étais enfant, toute petite, hein, bébé, je veux dire, mon père s'est tout de suite occupé de moi, et quand j'étais bébé, il a pris, enfin, on me donnait une petite assiette de purée ou de crème, et avec une petite cuillère, il m'a montré qu'il y avait moyen de faire un dessin avec 2 petits trous pour les yeux, un petit trait pour le nez et un sourire. Et tous les jours, avec ma petite cuillère, eh bien, c'était déjà comme quelque chose de vivant et de souriant. Et ça, c'était le début pour moi du dessin. Et alors, je me suis mise à dessiner partout, surtout, les vitres embuées, hein, par terre, avec un petit bâton dans la terre. Mais alors, à l'école, j'étais punie, parce que je dessinais surtout, partout. Mais enfin, aimer son métier, être passionné par ce qu'on fait, ça c'est une quête vers le bonheur jusqu'à la fin de ses jours. Et je voudrais que la jeunesse sache que si il choisit un métier librement, le métier qu'il aime ou qu'il pourrait aimer, eh bien, et qu'il le fasse le mieux possible. Hein? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir apporter le meilleur de soi. Et c'est ça, et c'est difficile, n'est-ce pas? Si c'était facile, ce ne serait pas une quête vers le bonheur. Parce que dans l'atelier de mon père, qui était bijoutier, orfèvre, horloger, et il a fait les émaux, etc. Eh bien, pour moi, c'est dans cet atelier de travail
que j'ai appris les valeurs les plus importantes de la vie par la symbolique de ces outils. Il me montrait, voilà, une petite pierre noire qui s'appelle une pierre de touche. Bon. À côté de cela, il y avait un petit flacon d'acide avec un petit bouchon en verre. J'étais impressionnée parce qu'il y avait comme une petite fumée qui sortait de ce petit bouchon en verre. Et alors, il disait, tu vois ici cet objet, hein? Eh bien, il fait semblant d'être de l'or. C'est semblant. Bon. Je vais mettre une trace comme ça sur la petite pierre de touche. Voilà. Petit objet a quelques prétentions de briller, ça n'est jamais qu'éphémère. Et voilà. Maintenant, je prends l'acide. Je passe sur cette trace, sur la petite pierre de touche. On ne voit plus rien. Ça n'existe plus. C'était de la tricherie. Donc, voilà. Dans la vie, c'est pareil. Celui qui triche, celui qui fait semblant, ça peut peut-être... on peut peut-être y croire un moment, mais le temps remet les choses à leur place. Et les valeurs sûres sont inéluctables. On va faire les preuves contraires maintenant. Tu vas voir. Maintenant, je prends de l'or, qui est une valeur sûre. Je mets sur la petite pierre de touche. Voilà. Preuve contraire. Je prends la scie. Et tu vois, ça reste. Donc, dans la vie, c'est pareil. Et ce que j'ai aussi appris dans cet atelier, c'est qu'on pouvait, en partant du métal, le métal brut, on pouvait le transformer en œuvre d'art. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. C'est comme quand on taille la pierre. J'ai plusieurs amis artistes. J'ai vu aussi travailler le marbre. Et c'était donc la pierre brute. Eh bien, d'en sortir, d'aller vers son chef-d'œuvre, enfin. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important aussi.